Parfait. Ouais, bof. Ah, j'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie! Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Ah. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils? Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Super! J'ai réussi, merci Sorette! Ouais, c'est tout naturel. Le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman? Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi?
garçons qui vous jouent des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grégor, tu étais effrayant. Maman, t'es plus possédée? Oh, mais bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien eu, hein? Ah bah non! On savait que c'était une blague! On faisait semblant pour que tu t'amuses! Waouh! Elle est vachement forte en Halloween, ta famille!
Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Allez, Mon, s'il te plaît, pour une fois. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne idée. Mais c'est seulement pour une nuit. S'il te plaît. Dis oui pour qu'ils se taisent. Oh, mais je ne sais pas, ce sont encore que des enfants et le monde extérieur peut être tellement dangereux parfois. Mais c'est dans le jardin qu'on veut aller. Papa, je peux camper dans le jardin avec Jojo cette nuit? Bien sûr. Grégor! Mais à une condition. Tout ce que tu voudras. En échange, vous vous occuperez de la lessive. C'est lourd. Grégor! Bon, on ne vous dérange pas plus longtemps. Vous allez être bien occupé d'ici ce soir. Mais attends, Je descends mes affaires. C'est rien, c'est juste un peu de linge sale. Il paraît que vous faites la lessive. Bougez pas. Je vais chercher mes joggings sales. Je te rappelle que tu dois séparer le lin, le nylon, le coton et la laine et ne pas mélanger le blanc avec les couleurs, laver mes t-shirts à l'envers et surtout ne rien mettre avec les joggings de Férocia. Ok. Mais maman, c'est juste pour une nuit. Et puis la maman de Tom est d'accord. Ok, d'accord. Ma mère veut vous parler. Allô? Oh, mais oui, je comprends absolument. C'est tout à fait normal. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est d'accord, mais interdiction de lire tes bandes dessinées de super-héros avant de te coucher. Ta maman m'a dit que ça te faisait faire des cauchemars. Des cauchemars? Alors là, je vois pas de quoi elle parle. Moi, j'ai peur de rien. Super dur à cuire, au secours! Barre de céréales. Ok. Lampe torche. Ok. Super arroseur. Au poil, ça marche. C'est parti. Oh, Tom! Mon fils unique quitte la maison. Je n'arrive pas à le croire. Maman. Mais ce n'est que pour une nuit et ils seront dans le jardin juste à côté de nous. Et surtout, appelez-moi quand vous serez arrivés. Promis. On est arrivé. Allez, viens, ma libellule, on rentre. Oui. Pas si vite, super dur à cuire. Moi aussi, j'ai des pouvoirs spéciaux. J'pou, pou, chi, chou, cha. Et comment super dur à cuire va s'en sortir? Comment il va sauver la fille? Tourne la page, vite, tourne la page! Wow, du calme, Jojo, c'est qu'une bande dessinée. Peut-être bien que ta mère a raison. Moi non plus, j'ai pas envie que tu fasses des cauchemars. Non mais t'inquiète pas, ça va, j'ai pas peur, vas-y, continue. Ah, c'était quoi? Ça va, plus de BD pour toi ce soir. Me dis pas que t'as rien entendu. Jojo, y a personne dehors. Ah, qu'est-ce que c'était? Tu veux que je te dise, on a trop d'imagination. On s'est fait tout un film et en fait, il y avait rien. Il y a quand même un truc bizarre. Où est passé le linge qui séchait? Il s'est peut-être envolé. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Oh. Marrant, il y a écrit les 6 vœux en poudre. Oh, la super grosse gaffe.
C'est pas de la lessive, mais de la poudre lessiveuse, maman. On est mal. Tu peux me dire ce que c'est que cette poudre lessiveuse et pourquoi on est si mal que ça? Ce sont les pieds. La poudre lessiveuse a des effets plutôt imprévisibles. Comme quoi? Comme fabriquer un monstre de linge sale. Il est parti. Comment tu te sens? Comment je me sens? Il y a une montagne de lâches qui a essayé de nous écrabouiller. Alors non, Tom, ça va pas du tout. Tu peux me dire ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois intervenir avant que le monstre du linge ne détruise la ville. Et tu vas t'y prendre comment? J'en ai aucune idée. Si seulement Super Dur à Cuire était avec nous, il saurait quoi faire, lui. J'ai encore plein de poudre lessiveuse sur les mains. Surtout, ne fais pas de feu. Ne pense à rien et viens te laver les mains. Bonjour mes jeunes amis, c'est moi Super Dur à Cuire, à la rescousse. Vous m'avez appelé et me voilà. Wow, cool. Écoutez, monsieur Super Cuit, on a déjà assez de soucis comme ça avec le monstre du linge qui se promène dans les rues et tout. Alors, si ça vous dérangeait pas trop de retourner dans votre BD... Un monstre en liberté dans les rues? Alors je ne vais nulle part, mes amis, car je suis Super Dur à Cuire. Et quand le devoir m'appelle, je réponds présent. Allez hop, en route. Hop. On a un super méga problème de plus. Je te le fais pas dire. Qui va sauver la fille des griffes du professeur Peccadillo? Qu'est-ce qui va se passer sans Super Dur à Cuire? Qu'est-ce que tu comptes faire, Tom? Moi, je ne vais rien faire, mais toi, si, j'ai un plan. Il reste encore de la poudre lessiveuse. Ouais, un peu. Pourquoi? Tout ce que t'as à faire, c'est retenir le professeur par tous les moyens jusqu'au retour de Super Dur à Cuire. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Le professeur a des super pouvoirs et moi j'ai 0 pouvoir et en plus je suis en pyjama. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Hello? Hello? Bonjour, ça va? Moi, c'est Jojo. Et qu'est-ce que vous faites là? Super Dur à Cuire était occupé. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que je suis là, ça m'étonnerait que cet affreux professeur ose se montrer. Surprise! Nous voilà enfin face à face, Super Dur à... Quelqu'un peut m'expliquer d'où sort cette crevette?
Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avais demandé un hot dog moutarde, pas chaussette. Vous allez me rembourser immédiatement, ou sinon vous entendrez parler de moi. Encore un monstre pour super dur à cuire. La routine en somme. Non, super dur à cuire, c'est pas la peine, restez ici. Oh, il faut te changer plus souvent, mon gars. On va faire la grande lessive de printemps. Voilà. Bien. Bien essayé. C'est tout ce que t'en stock, petit. Pas les jogging de Tante Férocia. Super dur à cuire, attention. Ça va, rien de cassé? Souviens-toi de moi comme d'un vrai héros. Personne ne peut plus vous sauver. Je tiens votre sort entre mes mains. Une dernière volonté, peut-être? Mais... Je ne rêve pas, tu pleures? Non, Les super-héros ne pleurent pas, c'est la règle. je ne suis pas un super-héros. Comment ça? Bah, les super-héros, c'est toujours des grands types très beaux qui ne doutent de rien et qui n'ont jamais peur de rien. Et moi, c'est tout l'inverse. Ah, moi non plus, je n'ai jamais été très beau ni très sûr de moi. Et dans les BD, ça vous mène direct au rôle de savant frustré qui veut dominer le monde. En fait, j'ai toujours détesté faire le méchant. Moi, ce que j'ai toujours rêvé d'être, c'est un danseur. Un danseur? Eh bien, danser? Ah, vous croyez? Bien sûr. Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'être la prisonnière qui attend qu'un grand type en collant blanc vienne la sauver? Pourquoi je ne pourrais pas sauver quelqu'un, moi aussi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une fille d'être un super-héros? Mais attendez un moment. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Super dur à cuire est parti. Maintenant, c'est notre BD. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Willow, tu es où, ma libellule? Juste une seconde, chérie. Attends, laisse-moi deviner, tu fais un casse-croûte pour les garçons? Je me suis dit qu'ils auraient certainement un petit creux. Mais enfin, Willow, la dernière chose dont les garçons ont probablement envie, c'est qu'un adulte débarque en ayant l'air de surveiller ce qu'ils font. Oh. Oh oui, tu as sûrement raison. Je sais que je suis un peu trop mère poule. Mais bien sûr, pourquoi tu t'inquiètes? Les garçons campent dans le jardin, qu'est-ce qu'il peut leur arriver, hein? Dis-moi. Mais allez!
comment je vais m'en débarrasser. Mais oui! Parfait! Ouvert. C'est tout ce que t'as en stock, petit! Et si on s'asseyait tranquillement pour discuter de tout ça? Bon bah, une autre fois alors, hein? Plus rapide qu'en machine, hein? C'était moins une, mais on s'en est sorti. Et tout va bien, les parents ne vont pas se lever avant au moins 10 minutes. Oh, 10 minutes! Oh, je vais jamais arriver à tout ranger à temps. Quel bazar! Aurais-je raté un épisode par hasard? Super dur à cuire. Vous tombez à pic. Et je passe et je repasse. Et voilà! Et voilà, je crois que c'est bon là. Désolé. Ben, pour tout dire, il y a un dernier truc à régler. Monsieur demande et super dur à cuire exécute. Je crois qu'on a besoin de vous dans la BD. Bien sûr, cette pauvre jeune demoiselle en détresse doit être aux abois. Je dois retourner d'où je viens. Mais comment? Ça, j'en fais mon affaire. Il reste suffisamment de poudre d'essive pour un aller simple. Je souhaite que Jojo et Super Dur à Cuire retrouvent leur vraie place. Au revoir, Tom. Jojo! Eh oh, Jojo! Wow, c'était la nuit la plus fantastique de ma vie. Et pourquoi? Tom, tu te rappelles pas? Le monstre du linge est super dur à cuire et les super pouvoirs et le professeur complètement dingue. Oh. Et la jeune fille qui était... Mais... Oh. Où est passé tout le monde? Ta mère avait raison, Jojo. Lire des BD avant de dormir, ça te fait faire des cauchemars. Cauchemars? Tu crois que j'ai rêvé tout ça? Et le chocolat juste avant de se coucher, ça te réussit pas trop non plus. Mais c'était pas du tout un cauchemar, c'était le plus beau rêve de ma vie. Qu'est-ce que tu dirais d'aller petit déjeuner? J'ai une de ces fins, t'as pas idée.
C'est quoi ça? Du linge sale. Oh, mon petit garçon et son petit camarade sont enfin rentrés à la maison. Génial! C'est bon d'être de retour chez soi. Détendez-vous, belle demoiselle, revoilà super dur à cuire qui va à vous. Mademoiselle? Elle était bien là quand je suis parti. Oh! Qu'est-ce que... Je comprends mieux! Professeur Pécalillo, vous mijotez un coup, mais jamais je ne vous laisserai... Professeur? Oh. Détendez-vous, mon cher. Laissez-vous guider. Vous aimez la valse? Moi, j'adore. Mon savant fou est devenu fou! Et j'ai bien entendu un appel au secours. Ah! Ok, oui. Oh non, mais c'est bon là. Oh, hey, hey, attention devant. Oh. Je suis super dur à cuire. C'est moi le héros. Les enfants, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer. Il me faut un maillot. J'ai pas de maillot. Attendez-moi, je veux pas rater ça. Rater quoi? Désolé, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage. Alors, voilà les enfants. Pour ce week-end, vous allez... À la montagne. À Souriland. Chez... Vas-y, papa, dis-nous. Alors? Bon, voilà. Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Elle est pas belle, la vie? N'aime pas en rêve. Vous pouvez envoyer la crevette, moi je reste là. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allons, les enfants, ce n'est pas si grave. Tu passerais 2 jours chez Papy et Mamie, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu, disons, rugueux. Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre. C'est important de rester attaché à ses origines. Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents. On peut peut-être faire un effort. Mais pour papa. Oh, bon, ok. Mais je veux un forfait illimité. Oh, vous êtes des amours. Et ben voilà, vous allez passer 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Super. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous adore. Pas un cri, pas une dispute. Non, pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance. Non, mais c'est l'horreur. Ouais, mes grands-parents. Tout le week-end. Je sais, n'en rajoute pas. Je te rappelle dans 5 minutes. Amusez-vous bien, les enfants. Soyez compréhensifs avec Papy et Mamie. Ils sont un peu... comment dire... Ouais, rugueux, on sait. C'était bien la peine de demander un forfait illimité. Allez dans mes bras, petit bout d'ogre. Rudement content de vous voir, corne de bouche. Venez, le dîner vous attend. Bienvenue à la maison, mes petites crottes. Allez, Johnny, allume le feu. Vous allez me déguster ça, mes petits bougres. Il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, tu trouves que ça manque de morve?
Elle est sûrement morte de faim, maigrichonne comme elle est. Redonne-lui une louche. Non, pas de soupe. C'est juste que on est fatigué, le voyage, tout ça. Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit. On est parti. Et on frotte et on frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte. Bonne nuit, mes petits ogres. Et faites de beaux cauchemars. Regarde, ils ont déjà meilleure mine. Oh, la tronche! Tu vas faire fureur à Halloween! À mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici. Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est du gargouillis, Fifi. Mangez ça tant que c'est chaud. N'oubliez pas votre casse-croûte. Mais mamie, on vient juste de manger. Tu rigoles. Ça fait au moins 10 bonnes minutes que tu n'as rien dévoré. C'est décidé, je rentre à la maison. Wow! T'as vu comme t'es forte? C'est balèze une moitié d'ogresse. J'ai encore faim, moi. Ça t'embête si je mange ton sandwich? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre. Non! Tu peux pas rentrer maintenant! Cindy! Attends! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici. Ben, papy et mamie vont être tristes si on s'en va. Si on rentre maintenant, papa sera super déçu. Imagine si ça avait été Ahmed. Hey. Pas de panique, on va trouver une solution. Ça doit pas être si sorcier. Si on a été contaminé au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées. Salut. Fais pas ci, fais pas ça, fais ce qui te plaît. Ils sont bizarres ces ogres. Tu as vu leur sourire niais? T'arrêtes pas de sourire surtout. Attendez! On est des fées comme vous. Bah voyons, et ma grand-mère elle a mangé le grand méchant loup. Dégagez, sale bête! Faites attention, les fées, c'est pas des fréquentations à avoir. On ne dit pas ça pour votre maman, bien sûr. Il y en a de très bien. Vous avez tout gâché. Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie? Vous avez honte d'être des ogres? Vous nous aimez pas? Mais si, c'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner. Dites papy et mamie, on peut rester cet après-midi? Mais bien sûr!
Mais pourquoi ils ne répondent pas? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez des ogres? On peut aller les chercher si tu veux. J'arrive, les enfants! Oh, bonjour mon fiston. Alors, t'as vu? Ils pètent la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, mon Grégorichou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisson, maman? On part pas tout de suite, dites. On est trop bien ici. Ouais! Tu viens, papa? Elle est trop bonne. Tu vois, fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, t'en meurs d'envie. Ouais. Hello. Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tadam! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Il trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Oh bah c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Ferocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Ferocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors?
En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom! Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston! Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate! Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Oh! Edwin, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 2 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien.
J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique. Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on ait ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sœurette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh, c'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins. Très élégante, Férocia. Ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds.
Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre Cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies? Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la Je grosse. peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule!
Papa, tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc! Je ne joue plus! Je veux mon argent tout de suite! Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 c'est trop facile, ça! T'essayes de m'embrouiller! Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe! Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies! Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole.